Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle des jouets Transformers. On va aujourd'hui partir ensemble découvrir une marque que je n'ai jamais eue entre les mains, à savoir FreeZero. Ce fabricant de figurines sous licence officielle Hasbro a pour objectif de proposer des personnages aussi fidèles que possible à leur apparition à l'écran. Et en l'occurrence, on va découvrir ensemble Arcee, tel que vu dans la scène d'introduction du film Bumblebee. Et si je peux vous proposer ce nouveau Magnus Toy Show, c'est grâce à Hobby Genki. Hobby Genki, c'est la boutique pour trouver votre bonheur sur des figurines variées en provenance du Japon. De toute licence et de tout fabricant, vous trouverez sans nul doute chez eux de quoi vous faire plaisir. Et si vous avez quoi que ce soit à leur demander, sachez que le service client est intégralement disponible en français. Côté Transformers, vous trouverez aussi bien des gammes comme les Legacy et Studio Series, mais aussi les Masterpiece et toute autre figurine de collection, ainsi que du merchandising en tout genre. Vous trouverez dans la description un accès direct à la section Transformers de la boutique, sur laquelle vous pouvez obtenir une réduction avec mon code promo MagnusGenki500. Merci encore à eux, et sur ce, on retourne découvrir cette Arcee. On va donc se retrouver tout d'abord avec une superbe boîte, présentant un artwork d'Arcee sur le devant, ainsi qu'une ouverture, permettant de voir la figurine quand elle est à l'intérieur bien sûr. C'est la finition classique des boîtes des figurines FreeZero, mais étant donné que c'est la première fois que j'en ai une entre les mains, c'est quelque chose que je voulais noter. On sent que c'est une finition haute qualité que l'on a là. Une fois que l'on ouvre l'ensemble, on découvre donc une figurine ultra bien protégée, avec plusieurs épaisseurs d'emballage ainsi qu'une notice qui servira notamment pour tout ce qui est pile, mais aussi qui liste toutes les articulations qui sont faisables avec la figurine. C'est du classique, en noir et blanc. Allez, si on veut chercher, on peut se dire que ça aurait été bien de l'avoir en couleur vu le prix. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est ce stand, qui est un stand standard pour les figurines de la gamme FreeZero. On notera sur le devant une inscription reprenant le logo du film Bumblebee, en rose, en accord avec les couleurs d'Arcee. À l'arrière, on a bien évidemment ce pied ajustable à assembler en sortant de la boîte, qui permettra, comme on le verra plus tard, d'avoir des poses ultra dynamiques. Sinon, pour finir sur ce stand, il est globalement très détaillé, avec rien en dessous assez logiquement. Voilà quoi, c'est un stand, ça fait le taf. Allez maintenant, prenons en main ce pourquoi on est là, à savoir cette Arcee tirée du film Bumblebee. Déjà, la première sensation qui vient quand on prend cette figurine en main, c'est une sensation de solidité et de lourdeur. En effet, on a l'habitude avec les Transformers d'avoir une majorité de plastique entre les mains. Allez, de temps en temps, on a des plus gros jouets ou des Masterpiece qui ont du métal, mais pour une figurine de 20 cm ici, le rapport taille-poids est réellement plaisant. On va retrouver sur cette dernière des parties en plastique bien évidemment, d'autres en plastique souple ou en sorte de caoutchouc, notamment pour les roues et les mains, mais il y a aussi et surtout pas mal de métal. Elle en possède au niveau des pieds pour la stabilité, mais également sur la plupart des articulations. Et globalement, la majorité des pièces qui ont une sensation de métal sont bel et bien en métal. Avant même de parler articulation, c'est vraiment un point que je voulais souligner. Je suppose que c'est un standard pour la gamme, mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis en découverte totale ici, et je rédige cette vidéo à mesure que mes impressions évoluent. Allez, du feeling, passons à l'aspect screen accurate. Bon là, pas de surprise, le pari même des figurines FreeZero, et plus largement de tout ce genre de figurines haut de gamme sur Transformers, c'est qu'elles sacrifient la transformation au prix d'une fidélité totale au modèle d'animation des films, et c'est donc réussi. Regardez le modèle 3D d'Arcee dans Bumblebee et comparez-le à la figurine, vous verrez la ressemblance. En y regardant vraiment de plus près, j'ai la sensation que la figurine est un chouïa plus fine que le modèle d'animation. D'ailleurs, puisqu'on parle de fidélité à ce qu'on voit à l'écran, vous avez deux possibilités pour ce qui est de la tête. La première est une reprise de celle vue dans le film, avec des plus petits yeux, et la seconde en a des plus larges, ainsi qu'un visage plus humanoïde. Ce dernier est plus fidèle à son concept art qui avait servi de base aux animateurs de chez ILM. Mais je sais pas si c'est moi, il a un petit côté valet de l'étrange, comme s'il scrutait le fond de mon âme. Non, c'est peut-être juste moi, peut-être que j'ai été trop matrixé par internet, mais on aurait presque dit...
Malgré tout, c'est bien d'avoir l'option, et dans les deux cas, il faudra rajouter sur le côté une petite antenne au perso, reproduisant là aussi celle qu'on voit à l'écran, même si je pourrais comprendre qu'on la laisse sans, car ça passe aussi très bien. Côté accessoires, Arcee arrive avec un total de 4 paires de mains, une paire neutre, assez classique, une paire fermée, une autre grande ouverte et une dernière adaptée pour tenir en main ses blasters, qui sont pour le coup bien classiques. Maintenant, parlons quand même, puisqu'on est sur de la figurine de collection, et bien des articulations. Et autant se le dire, c'est très complet. Comme dit précédemment, la tête est sur un ball joint, mais son cou l'est également, ce qui permet un double mouvement et donc une posabilité plus aboutie. À l'arrière, son petit backpack, avec des sortes de petits réacteurs, des petits jetpacks, sont également manipulables. Ils arrivent d'ailleurs désassemblés dans la boîte, il faut les mettre ensuite. Pas de ball joint sur les épaules, mais on peut quand même les bouger à 360 degrés, et latéralement, avec une autre rotation complète juste en dessous. Les épaulettes peuvent d'ailleurs elles aussi être manipulées pour ajuster le placement des bras, révélant d'ailleurs encore plus de détails mécaniques. Son coude peut se plier intégralement, mais pour cela, il faut pivoter la partie qui le recouvre à la base. En fait, laisser ce panneau rose est le plus screen accurate, mais limite grandement le mouvement, et il faut le bouger pour accéder à l'intégralité de l'articulation. C'est peut-être le seul point où cette figurine ne fait pas totalement son job. Ça aurait peut-être été bien d'incorporer de quoi laisser le bras screen accurate 100% du temps. Pour le reste, les mains c'est du ball joint, et on peut aussi bouger ces petites parties sur les avant-bras. Au niveau du torse ainsi que du ventre, on a plusieurs choses à noter. Tout d'abord, une rotation au niveau de sa poitrine ainsi que son bassin, le tout accompagné d'une double articulation vers l'avant, révélant au passage des détails supplémentaires dans son dos. Ses jambes peuvent aussi théoriquement bouger à 360 degrés, mais elles sont gênées par la ceinture qui, bien que bougeable, empêche une rotation complète. Elle garde cependant une assez grande amplitude de mouvement sur les côtés. Sur ses genoux, aucune rotation, un mouvement simple permet de les plier, mais ce dernier s'accompagne d'un système d'automatisme tout à fait appréciable, donnant un côté très vivant à l'ensemble, avec des genouillères ainsi que d'autres pièces mécaniques qui vont se déplacer. Enfin, ses pieds ont une amplitude satisfaisante, accompagnée d'un mouvement des roues arrière, permettant d'obtenir des poses très solides. Vous l'aurez compris, on peut se faire plaisir avec cette figurine, et si c'est ce genre de standard que pose FreeZero, alors je suis totalement conquis. Je ne l'ai que peu évoqué, mais le niveau de détail sur cette Arcee est juste dantesque. Comme je l'ai dit, c'est une reprise du modèle 3D, donc ça ne rajoute pas inutilement des parties complexes s'il n'y en a pas, mais le moindre petit détail vu dans le film est présent. Enfin, dernier point et pas des moindres, ses yeux peuvent s'illuminer avec des piles LR44, non incluses cependant. J'aime bien la fonctionnalité, c'est super cool, cependant devoir ouvrir la tête pour accéder au mécanisme est franchement pas terrible. J'aurais préféré un simple bouton par exemple. En bref, cette figurine d'Arcee fait tout ce qu'on attend d'une figurine haut de gamme. Elle a un coût qui n'est pas négligeable, il faut le noter, et elle s'adresse aux fans de Transformers, mais aussi plus largement aux fans de figurines de collection. Certains fans veulent avoir une représentation 100% screen accurate des personnages qu'ils aiment, et dans ces cas-là, les figurines de ce genre sont un bon pari, en particulier s'il s'agit d'un perso que vous appréciez. En revanche, pour d'autres, un Transformers, ça doit se transformer, et à ce moment, vous n'êtes simplement pas le public visé, et ce n'est pas un mal, il y a suffisamment de gamme pour satisfaire tout le monde. Ce premier contact avec la marque FreeZero est donc validé pour ma part, je me suis beaucoup amusé avec cette figurine depuis que je l'ai reçue, même si ça change bien évidemment d'une figurine Transformers classique, là on est vraiment sur de la figurine de collection. Voilà pour ce nouvel épisode du Magnus Toy Show, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Dites-moi votre avis en commentaire sur la vidéo et sur la figurine, est-ce que vous possédez déjà des figurines FreeZero? Est-ce que ça vous intéresse? Eh bien je serai attentif à tout ça comme d'habitude. Bref, sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et sur ce, c'est tout pour moi, on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao!